Il s'appelle Alban, c'est ça? C'est bon? Ça te va? Ok. Bien, mon cher Jean-Loup, nous voici réunis, nouvelle année, nouveau baromètre. On est le premier quadrimestre, première étude. C'est un baromètre qu'on a lancé il y a pas mal d'années maintenant ensemble. À chaque fois, on prend une quinzaine de questions à un panel de plusieurs centaines de PME et d'ETI en France. Et on a voulu cette année interagir ensemble et donner un peu notre lecture et notre vision de quelques indicateurs qui nous interpellent particulièrement dans le baromètre Entreprises du futur INPI. Le premier résultat qui nous interpelle, sur lequel j'aimerais t'inviter à réagir, c'est que parmi les 3 piliers de la RSE, on a posé la question de quel sera le premier et la priorité pour les PME et les ETI en 2024. 56% des PME et des ETI en 2024 vont prioriser des actions autour de la responsabilité économique. La lecture qu'on en fait, c'est plutôt tourné vers l'achat local, vers le paiement en temps et en heure de ses clients, vers la qualité. C'est quoi ton analyse du sujet? Et surtout, quand on parle de responsabilité économique dans les PME et ETI, c'est quoi le focus, la priorité qu'il faut adresser quand on est une PME et qu'on veut travailler sur ce sujet en 2024 selon toi? Je crois que pour l'ensemble des entreprises et particulièrement pour les PME et ETI, c'est la durabilité qui se cache derrière la RSE. Donc c'est comment son entreprise va pouvoir exister dans les années à venir en finalement pouvant résister à toutes les évolutions qui sont conjoncturelles mais qui sont également structurelles de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on a 2 sujets qui sont un petit peu prédominants, c'est le social et puis c'est l'économique. Donc c'est le choix qui est fait par les sondés, c'est de partir sur de l'économique. Effectivement, l'économique, c'est de continuer à tisser le lien avec ses clients, c'est de pouvoir conserver un lien avec ses clients, c'est évidemment valoriser son fonds de commerce et ne pas que ce fonds de commerce se détériore au fil de l'eau. Donc tu as raison, le fait de régler ses fournisseurs, eh bien, ça permet d'avoir des fournisseurs heureux, donc fournisseurs heureux, clients heureux. Voilà, clients heureux, de pouvoir servir les clients correctement, d'avoir une qualité de service. Là, on retrouve certainement l'humain derrière, puisqu'il faut que ce lien se fasse et de pouvoir les inscrire dans la durée, c'est vraiment ce qui est important dans la RSE. Et je crois qu'on a dépassé un petit peu le côté, quand on parlait RSE, c'est forcément l'environnement. Bien sûr, il y a l'environnement, mais c'est un sujet qui est plus global. Et le sujet social et économique, je pense, a beaucoup d'importance également dans la RSE. Donc on passe un cap et maintenant c'est la RSE au service des clients. C'est ça, au service de la durabilité d'entreprise. Et je crois que le client et le collaborateur sont les deux thèmes de la durabilité d'entreprise. Génial. Merci Jean-Loup.